Bonjour. Le 22 octobre, il y avait le Meetup Notion à Paris et j'ai eu la chance de faire une petite présentation sur l'API pendant laquelle, à un moment ou l'autre, j'ai utilisé Notion Forms pour simplement montrer que grâce à l'API, il y a maintenant des composants qu'on peut mieux intégrer dans Notion et qui peuvent servir à faire toute une série de choses. Ici, aujourd'hui donc, je vous parle de Notion Forms, je vous donne un peu mon avis, et puis on va surtout avoir une petite discussion avec Julien, son créateur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant qu'on commence la discussion avec Julien, sachez que la vidéo n'est pas sponsorisée. Il y a bien un lien affilié ici en description, mais l'argent qu'on va récolter grâce à ce lien affilié, puisque comme dans tous les liens affiliés, normalement il y a un petit retour vers la personne qui met le produit en avant. Ici, mon objectif, ce serait plutôt que ça retourne vers une bonne œuvre. Alors on avait quelque chose avec une formation Notion qui allait se donner au profit des enfants et des hôpitaux. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place manifestement. Je mettrai plus d'informations dans la description dès que j'aurai les renseignements complets. Voilà, maintenant on peut commencer la discussion avec Julien. Donc bonjour Julien, tu nous présentes aujourd'hui Notion Forms, qui est un outil pour gérer des formulaires directement dans Notion, sans doute plus pratique, sans doute plus simple à utiliser peut-être que ce que Tally peut proposer ou même Typeform. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça marche? Quelle est la réflexion qu'il y a là derrière? Pourquoi tu as créé cet outil? Et surtout, où est-ce que tu veux l'emmener? Hello Vincent, merci beaucoup de m'accueillir. Donc effectivement, Notion Form, c'est un form builder qui est 100% fait pour fonctionner avec Notion. C'est-à-dire on peut même pas créer de forme sans utiliser Notion. L'idée, c'est de créer un formulaire, enfin un outil de formulaire qui est 100% intégré. C'est-à-dire là où, par exemple, dans Tally, tu vas créer ton formulaire, définir tes champs, ta structure, puis faire ton mapping entre les champs que tu as créés et ta table de Notion. Là, c'est directement, tu crées ta table et ensuite, à partir de la table que tu as créée dans Notion, le formulaire est déjà pré-créé, c'est-à-dire que tu retrouves les champs, ils sont bien typés selon les types que tu as définis dans Notion. Et ensuite, tu n'as plus qu'à l'ajuster, cacher des champs, faire de la validation, par exemple, dire ce champ-là required, de ce champ-là, euh, quelques customisations pour les différents inputs. Et ensuite, c'est bon. Et les réponses arrivent directement dans Notion. En fait, le seul moyen d'obtenir les soumissions de ton formulaire, c'est de les retrouver dans Notion. C'est-à-dire que nous, on ne les stocke même pas. C'est vraiment juste un bridge entre ton Notion Workspace et l'extérieur. Donc, par Donc, exemple, au niveau RGPD, même si Tally, c'est un outil européen, par exemple, Typeform, c'est plus compliqué. On peut déjà avoir une petite forme d'être assuré, entre guillemets, que c'est un outil qui exactement. reste en interne. OK. Exactement. Nous ne store Euh, rien du tout. et alors, en termes de facilité d'utilisation, on commence par créer sa DB, sa database, et en fonction de ça, on crée le Typeform qui va avec. Le Notion Le Forms qui formulaire, va ouais, avec. exactement. Exactement. OK, cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme limite pour l'instant dans ce que dans ce que tu proposes? Ça a l'air vachement bien, ça a l'air vachement simple et vachement propre. Moi, j'ai testé déjà un petit peu et j'ai déjà un petit peu joué avec la chose. J'ai trouvé que c'était effectivement très pratique, très simple pour des formulaires, je vais pas dire basiques parce que ce serait inconvenant, mais en tout cas des formulaires simples, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il y a des Mhm. choses pour l'instant où toi tu sais que bah, c'est pas encore idéal, mais en tout cas ça progresse? Oui, bien sûr, quand on compare un form builder comme Typeform qui a une infinité d'intégrations et de possibilités, c'est sûr que c'est pas encore aussi complet. Par exemple, tout ce qui est logique, c'est-à-dire affiche ce champ-là ou cette question-là, si celle-ci a été remplie avec cette valeur-là, ce genre de choses qui sont pas encore supportées par Notion Forms, mais c'est des choses sur lesquelles je travaille et que je pense vont incessamment sous peu voir le jour. Je préfère pas donner de date, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Il y a aussi un autre problème qui est la collaboration. Aujourd'hui, c'est pas du tout un outil collaboratif au sens où on peut avoir qu'un seul utilisateur connecté par Workspace. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui va changer très prochainement là, dans le mois. On va pouvoir avoir plusieurs utilisateurs connectés au même Workspace de Notion, voir les formulaires créés par les autres utilisateurs. Donc vraiment, ça, c'est plus pour D'accord. l'utilisation un peu enterprise de En Notion équipe, Forms. ouais. Ah ouais, très Exactement. bien. OK. Et donc, allez, actuellement, prenons un cas d'usage simple. Qu'est-ce que tu verrais? Quelle est la personne qui a vraiment besoin d'utiliser Notion Forms là maintenant? C'est très très varié. J'ai moi-même été très surpris par la variété d'utilisateurs. Déjà, c'est dans tous les pays du monde.
Je crois que le pays le plus actif, c'est la Malaisie, avec peut-être genre 26% du trafic, ce qui est assez surprenant. Oh, Et d'ailleurs, l'utilisateur le plus grand enfin, en Malaisie, le Malaisien qui utilise le plus, c'est ouais, un cultivateur qui possède une plantation d'huile de palme et qui utilise Notion Forms pour toute l'industrialisation de ses process. Il note, il a, je sais pas, peut-être 150 formulaires, un pour dire combien de litres d'essence ont été utilisés, un pour la replantation, pour traquer les graines, tout ça. Enfin, incroyable. il a vraiment fait il a créé une application tailored pour son business à partir de ça. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je lui ai parlé et c'est bon, c'est un autre sujet, mais il parle beaucoup de l'huile de palme et comment faire un truc écologique. Et donc, c'est assez marrant. Après, tu as des choses beaucoup plus simples. Par exemple, tu as des photographes qui s'en servent juste comme un contact form ou comme je sais pas exactement comment on dit, mais pour les inquiries, quoi, pour Mhm. les demandes de Les devis, ce devis, genre les de choses comme choses, des ça, trucs plus ouais, ok. simples, quoi. Il y a plein d'utilisations comme ça. Il y en a Ok, aussi pour super. un petit peu comme un Eventbrite, quoi, pour faire des réservations d'événements, ce genre de choses. Vraiment, j'ai vu plein d'utilisations et tous les jours, j'envoie des nouvelles et c'est très, très cool. Les gens sont très Bah, créatifs justement, avec ça ça. ça nous amène au progrès. Donc, tu as démarré quand? Où est-ce que tu en es maintenant? Et bah, c'est quoi ton objectif d'ici, par exemple, à la fin 2021 et puis peut-être sur 2022, pour pas aller trop trop loin non plus, mais un truc du style, où est-ce que tu en étais il y a 3 mois? Où est-ce que tu en seras dans 3 mois? Et où est-ce que tu en seras dans, je sais pas moi, 10 mois, un truc comme ça? C'est une très bonne question. Le projet, je pense que j'ai commencé à travailler dessus. Je ne me rappelle pas exactement la période, mais il y a quelques mois. Enfin, je pense que j'ai commencé le jour où Notion a sorti son API. Parce que bah, voilà, moi, Mais je suis ouais, un développeur, je suis très technique. Donc et Notion, c'est un produit que d'accord. j'utilisais beaucoup. Donc, j'avais envie de juste jouer avec. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais un peu utilisé Airtable auparavant qui avait déjà cette fonctionnalité de form builder. Et je trouvais que c'était un truc enfin, je trouvais ça fou que ça n'existe pas sur Notion. J'avais déjà Ouais, vu Chili Pepper qui faisait la même chose mais pas du tout aussi intégré et aussi natif que ce qu'on pouvait trouver dans Airtable. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un projet marrant d'essayer de construire ça. Et en fait, je l'ai fait, ouais, la première version, je l'ai peut-être fait en 3 jours. Un truc, c'était vraiment très simple, c'était vraiment pas aussi polish que ce que c'est maintenant. Et en fait, je l'ai mis comme ça gratuit sur Internet et plein de gens ont commencé à s'en servir. Et franchement, je ne m'attendais pas au succès que ça aurait. Et donc, j'ai décidé de continuer à le développer. Un peu plus tard, j'ai fait des features. Donc, j'ai lancé l'abonnement pro qui a des features plus avancées au niveau de la customisation, des intégrations, par exemple, des choses comme des file uploads, ce genre de choses. Et depuis, ça fait environ 2 mois et demi que j'ai lancé donc l'offre payante. C'est peut-être 3, 4 mois que j'ai fait lancer le site et ça continue de bien se développer en termes d'utilisateurs. On a une croissance régulière, de plus en plus de gens qui interviennent et qui font un peu des feature requests. Donc, je pense que là, mon objectif jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment d'essayer de finir le produit tel qu'il est. C'est-à-dire vraiment en form builder, faire une offre la plus complète possible et que ça réponde le plus de use case possible. Et pour après, je ne sais pas exactement. J'ai d'autres pistes un peu d'outils, notions sur lesquelles je voudrais travailler, avec lesquelles Notion Forms pourrait peut-être s'intégrer. Donc, je pense peut-être plus à une espèce de suite d'outils différents avec à peu près le même niveau d'intégration autour de Notion. Mais bon, ouais, ok, ça on verra plus super. tard. Un truc de graphique peut-être. Ouais, c'est un truc. Si tu as Ouais, bien deux trucs qui sont demandés dans la communauté, c'est les formulaires et les alors graphiques. j'ai Les un. graphiques et les formulaires, enfin ouais, c'est un truc. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'était un autre truc aussi auquel je pensais. J'avais vu, il y a déjà des gens qui travaillent sur ça, et notamment Ouais, quelqu'un que je connais, je fais des calls avec lui de temps en temps, aussi un dev, il a lancé quelque chose, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Custom Blocks, qui est un truc qui est hyper intéressant. C'est en fait, ça te ok, permet de créer tes propres widgets à partir de tes données Notion et les intégrer ok. dans Notion de la même manière que tu peux le faire avec Notion Forms. Et ça te permet d'utiliser ta data. Donc, tu peux faire des charts, tu peux faire des tableaux, tu peux faire. Il y a un système en fait de templating. Bon, là, je pense que c'est un petit peu avancé, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à du HTML ou c'est pas juste, c'est pas vraiment du no-code, quoi. C'est-à-dire, il y a des templates qui Ouais, sont c'est du low prédéfinis, mais c'est code, un mais peu c'est pas plus. grave, Ouais, c'est bien exactement, c'est aussi. du low-code. Et lui, il fait des charts et des trucs comme ça. Il le fait très, très bien. C'est du live refresh presque instantané et tout. C'est assez impressionnant ce qu'il propose. Ah bah, on mettra ça en description de la vidéo alors, hein. Tu nous enverras l'adresse là et on mettra ça en dessous. Puis Yes. j'essaierai d'avoir un petit call avec lui à un moment ou l'autre aussi. Yes. Par contre, il parle Moi, pas pour français, te donner un malheureusement. petit. Oh, c'est pas grave, hein, Ok, soyons internationaux. super. Du moment que c'est pas en chinois mandarin, je devrais pouvoir gérer à peu près. Ouais, Euh, non, ça devrait aller en anglais. Allez. ouais. C'est mon anglais qui sera triste, mais ça n'est pas grave. Je vivrai avec moi. Moi, le petit test que j'en ai fait, alors je te donne mon petit cas d'usage et je te dis un petit peu jusqu'où j'ai réussi à aller et où j'ai été peut-être un petit peu bloqué. Mon cas d'usage, c'était
une semaine des templates que j'ai lancé là il y a un moment. J'ai lancé en tout cas des appels à soumission pour la semaine des templates. Et avec Tally, parce que c'est Tally mon outil de choix pour ça au départ, clairement. Pas Typeform, j'aime pas Typeform, mais Tally j'aime bien. Et puis c'est fait par des Belges, alors tu vois, il y a en plus le petit problème que ouais, tu dois te battre contre les Belges, et ça va être difficile, hein. Sauf en foot, d'accord, ça va, c'est bon, c'est bon. Et Donc, donc, on ne mon veut pas cas de sujet d'usage qui dans fâche. Tally, c'est que je voulais... Non, pas maintenant, Je rigole. après. Après, on s'explique si tu veux. Donc, ce qu'on a eu comme cas d'usage, ce que j'ai comme cas d'usage, c'est que je veux que les gens me fassent part des templates qu'ils veulent mettre en avant, mais je remplis avec ça 2 databases. Et donc, ça, c'est une des vidéos qui va sortir un moment ou l'autre sur la chaîne. C'est que dans Tally, il y a bien une intégration vers Notion, mais qui fonctionne avec un formulaire et une base de données. Là où moi, je voulais aller chercher un petit peu plus loin, c'est de créer aussi une société et une personne. Dans mon système de productivité, d'efficience qui s'appelle PAC, il y a les entités et il y a les gens. Et donc, ce sont 2 databases différentes. Et donc là, je fais jouer Integromat pour remplir ces 2 databases-là et créer directement le lien entre les personnes et les entités. Ça, c'est quelque chose, évidemment, dans ton cas, dans ce que toi, tu fais jusqu'ici. Je ne suis pas encore allé jusque-là. Je n'ai pas encore vu qu'il y avait moyen d'établir des relations, etc., entre les différentes databases. Ça me paraît raisonnablement normal parce que c'est super difficile à implémenter. Je ne vois pas très bien comment ça fonctionnerait En fait, directement comme ça ça. fonctionne et tu peux le faire en fait. À partir du Ah moment ouais? où tu crées une table Notion qui a un champ relation, et ben ton formulaire, il a un input qui va taper directement dans l'autre database et qui te permet justement de faire ce genre de choses dont tu parles. Donc, ça te permet par exemple d'avoir un formulaire pour demander aux gens de submit, j'ai pas 100% compris le use case, mais par exemple, un formulaire pour demander aux gens d'ajouter des compagnies et un formulaire pour Ouais, demander aux gens de rentrer des informations par rapport à ces compagnies où là, ils ont un champ où ils peuvent taper et sélectionner en fait la compagnie de ton autre table. Donc, tu vois, tu peux faire, je sais pas, j'ai pas 100% compris ton use case, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins possible. Tu as effectivement, ok. les relations sont supportées avec Écoute. Notion Forms. Bah, de toute façon, là, ici, à la fin du truc, je referai moi mon essai. Donc, je retenterai ça parce que j'ai tenté ça il y a quoi, une dizaine de jours, je crois, quand on a eu la première fois contact. Mais je retenterai cette histoire-là. En tout cas, moi, à part cette histoire-là que j'avais pas réussi à faire la première fois, mais qui, entre-temps, c'est peut-être moi qui ai foiré. Et en même temps, voilà. Ah, je sais Le pas ce que tu as reste fait, mais peut-être que fonctionne. c'était pas sorti. C'est assez récent le support des relations, donc peut-être que c'est une question de timing. Exact. Eh bien, écoute, je referai ça de façon ici après notre petite entrevue là. Il y aura de toute façon le moment où moi je ferai mon test et où je donnerai mon avis sur le truc complet et un peu plus structuré. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai vu jusqu'ici de Notion Form, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça effectivement très simple à utiliser. Et à partir de ce moment-là, si c'est très simple, c'est un truc qui me convient. C'est très difficile de faire très simple. Donc pour ça, bravo. Si en plus, effectivement, ça continue à se développer pour toi, ben voilà. Tu as parlé tout à l'heure d'une offre gratuite et une offre payante. Juste comme ça, une petite idée des différences. Moi, je trouve ça normal qu'on fasse payer un service qui fonctionne. C'est toujours bien d'avoir un petit gratuit au départ. C'est comme là, encore une fois, Tally, ils ont une offre gratuite et puis ils ont une offre payante qui est encore vachement moins chère que Tally. Ici, que Typeform. Ici, je pense que toi, c'est encore même plus raisonnable. Qu'est-ce qu'on a comme différence entre le gratuit et le payant? Et puis surtout, qu'est-ce que le payant t'offre de plus? Ouais, alors exactement comme ce que Tali a fait, je ne vais pas le cacher, je m'en suis inspiré parce que je trouve que Tali est aussi un produit très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Euh, je voulais pas qu'il y ait de limites comme le fait Typeform de soumission, limite de formulaire ou tout ça. C'est-à-dire, je voulais vraiment créer une offre gratuite que tout le monde puisse utiliser sans avoir à se soucier de limites, sans avoir à se soucier de l'utilisation par mois, tout ça. C'est-à-dire que les gens peuvent créer un formulaire de contact facilement. Ça va toujours marcher, on va jamais leur demander de l'argent et voilà. L'offre payante, c'est vraiment pour une utilisation plus avancée, plus professionnelle, j'ai envie de dire. Donc, ça va permettre de faire de la customisation, changer les couleurs, changer, mettre un logo, une image de couverture comme sur Notion. Ça va permettre même de mettre carrément du code custom. Donc, on peut injecter du JavaScript ou du CSS pour vraiment complètement changer le look des formulaires si c'est si c'est le besoin. Et après, donc, comme j'ai dit, on a les intégrations. Donc, il y a l'intégration Zapier qui vient de sortir. On a des webhooks pour faire des choses un peu plus poussées. Et après, il y a des fonctionnalités qui nous coûtent de l'argent, qui sont dans le payant. Par exemple, les files upload. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, malheureusement, c'est pas possible de directement upload dans Notion via l'API. exact. En fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un upload un file, il est storé chez nous et nous, on met le lien dans Notion. Du Ouais. coup, ça nous coûte de l'argent et ça fait partie de l'offre payante. Évidemment.
Ouais, mais ça c'est une des choses effectivement où tout ce qui est fichier, etc., l'API, c'est pas encore le Exactement. délire par rapport à ça, mais bon. Ça va venir. Écoute, voilà, très bien. Moi, je trouve que tout ça, c'est une bonne chose. Ça permet d'avancer. Ceux qui veulent vraiment un système simple et intégré et qui pensent d'abord en termes de structure, c'est-à-dire les gens comme moi, peut-être, parce que je suis assez carré, moi, en termes de structure. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne tout le temps, ils savent que chez moi, ça commence d'abord par la structure. Donc, ce genre de produit, ça appelle à mon petit cœur de cerveau structuré. Et donc, voilà, j'espère que ça va bien se développer pour toi. Est-ce que tu as encore quelque chose à partager, peut-être un petit secret ou un autre outil? Tu nous as parlé tout à l'heure de ton collègue là, qui fait des intégrations qui ont l'air Je sympathiques aussi. t'enverrai Est-ce les que tu as liens, encore c'est très quelque sympa. chose? Tu as encore autre chose? Par hasard, hein, on ne sait jamais. Hein. Là, Je viens de, je te ouais, prends à travers. Hein. Si tu veux, je viens de je faire chante ce une qu'il a petite dit. chanson je chante une petite chanson pendant que tu réfléchis, peut-être. Et comme ça, on trouve quelque chose de sympa, non? Ok. Volontiers. Non, on va perdre des gens là, je te promets. Alors, merci beaucoup Mais donc voilà. de m'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était très intéressant. Et voilà, je suis content que la notion de forme te plaise et j'ai hâte d'avoir ton feedback un peu plus détaillé. Ouais, pas de souci. Allez, à bientôt, Julien. À bientôt, Salut. merci, merci. Alors, plongeons-nous dans Notion Forms et la première chose qu'on fait, bah, c'est regarder le tableau des prix. Je regarde chaque fois ça en premier, moi, quand j'utilise un nouveau service. Et donc ici, on se rend bien compte que majoritairement, les fonctions utiles sont gratuites, c'est-à-dire que tout ce qui est le nombre infini de champs, de formulaires et de réponses, ça y est. Le dark mode, ça y est. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont gratuites et qui sont utiles. Très bien, on a ce qu'il faut pour démarrer. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, attention quand même, 15 dollars par mois quand même, c'est pas rien. C'est moins que Tally, mais bon, c'est quand même 15 dollars par mois, quoi. On peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, les file uploads, les webhooks, donc il y a quand même pas mal de choses qui deviennent possibles. Maintenant, attention, les file uploads, c'est un petit peu comme avec Tally aussi. C'est pas encore possible vraiment d'avoir les fichiers intégrés dans son propre Notion. C'est encore toujours, ça passe par un service externe parce que pour l'instant, avec l'API, on n'a pas encore la possibilité de stocker des fichiers dans le système Notion de la personne. Ça vient encore par un lien externe. Là aussi, encore une fois, Tally, pareil pour l'instant, on ne sait pas faire mieux. Voilà, donc pas mal tout ça, pas de problème avec tous ces trucs. Il y a effectivement l'intégration Zapier, le fait qu'il y ait les webhooks, très bien. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Les multipages, pourquoi pas. Donc voilà. Alors comme moi j'ai déjà créé mon compte, bah, je vais directement pouvoir créer un nouveau formulaire. Et donc pour créer un nouveau formulaire, la première chose, il faut se connecter à son workspace. Et donc il se trouve que ici je vais me connecter au workspace template pack. Voilà, pack. Et je vais choisir les pages que je veux introduire là-dedans. Donc je vais avoir besoin de JeanDB. Je vais prendre la page Jean avec, et je vais prendre aussi ce qui correspond à entité. Donc dans le système pack, les entités, c'est un petit peu les entreprises, les associations et tous ces trucs-là. Les gens, bah, c'est les gens. Okay. Donc voilà les deux trucs qui sont liés. J'accorde mon accès. Hop. Voilà. Ensuite, donc maintenant, je vais prendre mon workspace, je vais prendre la table des gens. Continuer. Voilà les fields de ma database des gens, donc le nom, le type, hein, quel genre de personne c'est, l'entité, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'elle est reliée, et une date de naissance. Donc on va essayer quand même plusieurs choses différentes. On va essayer du texte, un select, une relation, une date, juste pour voir si tout ça fonctionne. Et donc ici, si je teste un petit peu mon truc, type, ok, c'est bien, il a bien repris mon select, et entité, il a bien repris les champs qui sont dans les entités. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal. Et donc voilà, je vais pouvoir y aller, date de naissance, ok, cool. On a donc un formulaire qui est créé sur la base de la database des gens, ici. Ça a été créé automatiquement, ça fonctionne bien, hein, franchement. Plus facile que ça, tu meurs. Create form. Ah, le formulaire a été créé, mais il y a une feature pro qui a été désactivée, c'est la relation. Ok. Alors on va tester. On va quand même prendre ceci, share et embed. On va prendre ça ou ça. Alors, embed your new website, etc.
Voilà comment faire. OK, on nous demande de dire ça. Donc, OK, il faut utiliser le tag embed. Super, c'est pas plus compliqué que ça. On prend, on vient ici. Je vais faire ça ici au-dessus. Embed. OK. Je paste, je colle le lien. Embed link. Ah, et voilà mon formulaire. Alors, qu'est-ce qui manque dans mon formulaire? Il manque effectivement, comme on nous a prévenu, comme c'était écrit tout à l'heure, il manque l'entité, la relation avec l'entité. Voilà, ça c'est une des features qui sera dans le Pro, et donc 15$ par mois. Et là, c'est encore une fois à vous de voir si c'est nécessaire ou pas. Moi, c'est vrai que dans Tally, je fais ça avec une intégration avec Integromat et je vais faire la recherche, etc. C'est plus compliqué, évidemment, c'est un peu plus tendu. Enfin, compliqué, peut-être pas, mais en tout cas, ça implique de faire un peu plus de boulot. Ici, voilà, c'est encore une fois à vous de voir si la feature mérite 15$ par mois ou pas dans votre cas d'utilisation. En tout cas, si maintenant ici, je rentre une personne et que je dis c'est mon client, c'est mon ami, forcément c'est moi, et qu'ici je mets le 22 octobre, ça c'est sauvé et on le voit bien apparaître dans la base de données. Donc, quelque part, encore une fois, Notion Forms, facile, tranquille, ça fonctionne. Et puis à la fin, si vous voulez vraiment rajouter l'entité, vous le mettez, et puis voilà, c'est tout. Mais voilà, il y a bien une petite limitation. Il faut voir un petit peu si ça vaut le tarif qu'on vous demande derrière, des 15$ par mois. Mais pour le reste, vous avez vu à quel point c'était facile, à quel point c'était rapide. Donc, quelque part, si ça correspond à votre cas d'usage, c'est un bon outil, un outil qui fonctionne. Notion Forms fournit aussi un lien qui vous permet de faire votre formulaire, d'utiliser votre formulaire autre part que dans une interface autre part qu'avec un embed. Donc voilà, ça fonctionne tout aussi bien, c'est exactement pareil. On submit et on retrouve les informations soumises également dans votre Notion, mais cette fois-ci sans être intégré dans autre chose, juste en utilisant l'interface de Notion Forms. Alors Notion Forms, au final, on en pense quoi? Moi, j'ai pas de problème avec le produit, il fonctionne bien, il fait exactement ce qui est prévu, ce qui a été dit, donc il n'y a pas de fausses promesses dans le produit. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le tarif qui est demandé pour la version Pro. Il n'y a en tout cas pas de raison de ne pas essayer la version gratuite. À part ça, personnellement, moi, je préfère encore utiliser peut-être Tally pour rester à l'extérieur de Notion pour ce genre de formulaire-là, mais encore une fois, peut-être que dans votre cas d'usage, ça se justifie de rester dans Notion même pour ça. Pour ceux qui aiment vraiment tout intégrer dans le même outil, finalement, pourquoi pas. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.